Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien comme moi. Aujourd'hui je suis ravie encore une fois de vous retrouver sur ma chaîne pour vous présenter ce nouveau tutoriel qui est pour le moins pas commun de ce que j'ai l'habitude de faire là. Aujourd'hui j'ai vraiment misé sur la couleur. Depuis que j'ai acheté la palette 35O2 de chez Morphe, il y a une couleur qui m'intrigue depuis le départ. C'est ce rouge que j'ai posé, que vous allez voir dans la vidéo. Je vais essayer de vous la montrer là. C'est ce rouge là. Je me dis waouh, comment porter cette couleur. Elle est juste magnifique là sur la palette. Je me suis dit mais comment faire un tutoriel avec cette couleur. Et là aujourd'hui je me suis réveillée ce matin. Je me suis dit non, cette couleur m'obsède depuis longtemps. Bon, je vais un peu trop loin quand même. Mais cette couleur m'obsède depuis longtemps. Je vais essayer vraiment de l'utiliser à fond dans un make-up. Et là, j'ai fait ça. Je suis vraiment allée au pif. Hein. Au fur et à mesure que je fais la vidéo, j'ai des idées comme ça et je mets des choses. Les paillettes, c'était pas prévu du tout. Mais je les ai ajoutées pendant que je faisais le tuto. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à jouer comme ça avec les couleurs. Je pense que je suis de celles qui pensent que tout va à tout le monde. Du moment que c'est bien fait, évidemment, tout va à tout le monde, du vert, du bleu, que vous soyez plus foncé que moi, plus clair que moi, plus truc. Après, il y a des couleurs qui ressortent mieux sur les peaux, sur les carnations de peau que les autres. Mais franchement, tout va à tout le monde du moment que ce soit bien fait. Avant, on disait que le blond n'allait pas aux peaux très foncées, que telle couleur de rouge à lèvres ne m'allait pas, par exemple, parce que j'ai des grosses lèvres. Franchement, moi, je porte de tout et je pense que ça me va. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, moi, je pense que ça me va parce que voilà, c'est bien posé, c'est posé sur un maquillage qui va aussi avec tout le reste. Donc vraiment, tout est une question d'harmonie. C'est vraiment ça pour moi, enfin c'est mon opinion après. Donc voilà, je vais arrêter de parler pendant 10 ans et je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Je mets toutes les infos en barre d'infos, n'hésitez pas à les regarder parce que je trouve encore des questions auxquelles j'ai répondu dans la barre d'infos, dans les commentaires. Mais sinon je suis toujours ravie de lire vos commentaires. J'attends évidemment vos pouces vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite tout de suite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de quand je poste les vidéos. Et puis je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais de plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Cet anti-cerne de chez Colourpop va venir m'aider à fixer mes fards à paupières, mais aussi à raviver la couleur. Mais vous savez que l'anti-cerne, quand on le pose, il faut toujours poudrer, sinon ça va filer entre les plis et ce sera pas joli. Donc je poudre là, je fixe avec la poudre de chez Laura Mercier, donc la translucide. Ensuite j'enlève l'excédent de poudre sur ma paupière. Je vais venir utiliser comme fard de transition cette couleur qui est proche de ma carnation. Donc je vais faire un dégradé dans mes fards de transition. Donc cette couleur qui est plus proche de ma carnation. Ensuite une couleur qui est un petit peu plus foncée, donc je vais venir la superposer sur cette première couleur. Donc je vais utiliser comme ça 3 fards marrons, donc du plus clair au plus foncé pour faire ma transition. Donc il faut bien estomper, il faut que les fards soient bien superposés, comme ça on va bien voir le dégradé de couleur en fait. Donc là c'est la dernière couleur de transition qui est plus foncée que les autres. Toujours bien estomper dans le creux de paupière. Estomper, c'est la clé d'un beau maquillage. Là, je vais venir reprendre mon anti-cerne de chez Colourpop. Je vais venir délimiter où je vais poser ma couleur foncée. Donc, je ouvre grand les yeux pour que ça crée la démarcation dans le creux de mon sourcil. Et là, je viens étaler doucement donc l'anti-cerne qui sèche assez vite. Donc, il faut vraiment aller rapidement pour bien l'étaler. Là, je prends cette sublime couleur rouge. Là, je viens la poser délicatement sur ma paupière, exactement à l'endroit où j'ai posé l'anti-cerne pour délimiter cette couleur rouge là. C'est pas grave si on déborde un peu, hein, vraiment c'est pas grave, mais il faut vraiment bien remplir tout cet espace que j'ai prévu pour cette couleur rouge.
je viens prendre avec un petit pinceau une couleur marron pour venir estomper la transition entre les fards, pour que ce soit joli, pour qu'il n'y ait pas un trait. Je voulais pas un trait vraiment très brusque. Et là, je prends ce gros pinceau pour venir estomper un petit peu les fards. Là, je vais poser des paillettes. Je vais prendre la base à paillettes glitter de chez NYX et aussi les paillettes rouges de chez NYX. Avec un pinceau à eyeliner, je prends la base et je mets dans mon creux de paupière. Donc une ligne plus ou moins droite. C'est pas très précis, mais ça, c'est pas très grave. Et là, je pose les paillettes où j'ai posé la base à glitter. Donc la base permet vraiment d'accrocher les paillettes sur ma paupière. Le trait n'est pas forcément précis, mais vraiment c'est pas très grave pour moi en tout cas. Je voulais pas quelque chose de très marqué. Donc là, je prends mon gel liner de chez MAC. Donc c'est toujours le même pinceau. Je l'ai nettoyé avant d'appliquer l'eyeliner. Ensuite, le mascara de chez Lancôme Hypnose. C'est le moment des lashes. Donc c'est des lashes c'est des cils de chez Dylan Beauty, donc les Ilona, avec toujours ma colle de chez Duo. Ensuite, on va passer au teint. Donc là, c'est le sérum embellisseur unicorn de chez Farsali. Je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos parce que là, pour le teint, j'ai pas tout détaillé dans la vidéo, mais je vous mets tout en barre d'infos, les références, les marques et tout ça. Donc là, j'ai mis le correcteur orangé sur mes taches foncées. Je viens le mélanger un petit peu avec un anti-charme de chez Colourpop. Pour que le orangé ne soit pas trop orangé sous ma peau. Donc là, je l'étale avec mon doigt. Ensuite, la colle a bien adhéré sur les faux cils, donc je viens les poser ensuite. Pour moi, maintenant, c'est facile cette étape, mais je sais que beaucoup galèrent pour poser les faux cils. J'ai une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller regarder. Pour mon teint, j'utilise 3 produits, 2 fonds de teint et un embellisseur de teint liquide. Toutes les informations sont en barre d'infos, toutes les références. Donc je pose de non, ça c'est le fond de teint de chez Narf, donc c'est la teinte Caracas qui est un petit peu rouge pour moi. C'est pour ça que je mélange avec ce fond de teint de chez NYX qui est je sais plus trop, je connais plus la référence, mais c'est écrit, mais ça a plein de sous-tons jaunes, donc ça va vraiment venir raviver mon teint. J'aime beaucoup ce fond de teint là de chez NYX. Ensuite, je l'étale le tout. Donc j'ai mis l'embellisseur liquide pour avoir un teint vraiment très glowy en fait. Donc j'étale le tout avec le pinceau. Le pinceau n'est pas l'accessoire préféré que j'aime pour le fond de teint, franchement. Donc après j'ai changé d'avis, j'ai pris ma Beauty Blender que j'ai aspergé un petit peu avec le Fix Plus de chez MAC pour venir m'aider à bien étaler mon fond de teint. Donc vraiment le pinceau, j'arrive pas trop à étaler mon fond de teint. En fait, j'aime pas le rendu. Là, c'est toujours l'anti-charme de chez Colourpop en teinte Golden 40. Ensuite, pour mon contouring, j'utilise le Fenty Beauty, le Truffle. Ensuite, je vais venir estomper le tout. Là, comme vous voyez, c'est vraiment un maquillage très chargé. Vraiment, je suis allée à fond. J'ai mis 3 produits pour le teint. Ça fait vraiment très chargé. Il faut vraiment bien estomper. C'est un maquillage que on porte le soir. Bon, moi je suis sortie en journée comme ça me dérange pas. Mais vraiment pour celles qui ne sont pas habituées, c'est un maquillage plutôt de soirée. Parce que vraiment le teint est chargé, les yeux sont chargés. Là je suis en train de fixer le tout avec ma poudre de chez Laura Mercier. Ensuite je viens mettre un petit peu de couleur dans le bas des yeux. Donc c'est toujours ce même rouge. Et ensuite je vais mettre du marron pour atténuer un peu la couleur rouge. Je viens estomper l'excédent de poudre Laura Mercier avec ma poudre de chez Tarte. Ensuite, je mets un blush de chez Milani. Je pense que la référence est en barre d'infos. Donc, je souris pour bien faire remonter mes pommettes. J'utilise l'enlumineur Kilawak de chez Fenty Beauty pour amener de la lumière sous mon sourcil, dans le creux interne de mes yeux. Donc ça va vraiment ramener beaucoup de lumière. Je vais appliquer juste un peu d'highlighter parce que j'ai déjà mis de l'highlighter liquide dans mon fond de teint, souvenez-vous. Donc là, je ne veux pas que vraiment ça fasse trop brillant. Donc je mets juste un tout petit peu d'highlighter pour vraiment capter de la lumière. Par la suite, je vais appliquer maintenant l'eau florale à la rose de chez Sanoflore qui va venir enlever tout cet effet plâtre, poudreux qui fait beaucoup trop sur ma peau. Et avec le temps, le fond de teint va s'oxyder. Donc cet effet-là part au bout de 5 minutes.
Donc là, j'applique ensuite juste un gloss de chez MAC. Donc c'est un gloss teinté de chez MAC. Et vous allez voir au fur et à mesure que l'effet blanchâtre sur ma peau que vous voyez là, voilà, va s'oxyder avec le temps. Donc voilà un petit peu, voilà, le maquillage que je voulais vous présenter. J'aime beaucoup, moi je suis sortie comme ça en pleine journée. Je suis d'accord avec vous, ça fait beaucoup trop. Mais voilà, moi j'aime le maquillage, j'adore porter du maquillage. Donc voilà, ça ne me gêne absolument pas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis à une prochaine vidéo. Je vais vous mettre quelques photos. Vous voyez que voilà, cet effet blanchâtre est parti. Et mon teint est pris, mon teint est glow. Et j'aime beaucoup. Plein de bisous, bye.